Bonjour! Vous devez trouver curieux que je fasse un parallèle entre la pollution électromagnétique sur votre lieu de travail et celle de votre salon. Alors si je fais cela, c'est pour une raison très simple. Généralement, dans ces deux lieux, les sources de pollution électromagnétique sont finalement les mêmes. Elles sont générées par des ordinateurs, les box Internet, les téléphones portables ou filaires, les photocopieurs et d'autres appareils électriques d'ailleurs, et des fils électriques qui traînent partout autour de vous. Alors pour vous montrer l'impact de ces différents éléments sur votre corps, je vais utiliser deux sortes de testeurs, un testeur de tension induite et un testeur d'ondes. Je vais commencer par utiliser cet appareil qui est un détecteur de tension induite ou multimètre qui a été équipé avec des embouts spécifiques qui permettent de mesurer les volts enregistrés par mon corps lorsque je me trouve à proximité d'appareils électriques. Alors pour commencer, nous allons voir quelle est la pollution électromagnétique dans cette petite pièce. Donc j'ai branché ce fil rouge là à la terre, ce fil bleu, je vais le pincer simplement entre mon pouce et mon index et je vais tourner, voyez le curseur, vers le courant alternatif. Je me promène un petit peu dans la pièce, voyez, ça varie en fonction des différents appareils électriques qui se trouvent à proximité. Voilà. Maintenant, je vais aller dans une pièce où il y a beaucoup moins d'appareils électriques. Vous voyez, ça tombe à 0,4. Et maintenant, même chose avec un autre appareil, c'est un détecteur d'ondes cette fois, qui va pouvoir mesurer les ondes basse fréquence, moyenne fréquence et haute fréquence. C'est-à-dire que vous avez en gros les basses fréquences qui s'appellent magnétiques, toutes les ondes moyenne fréquence, là on retrouve le circuit électrique traditionnel, et puis les hautes fréquences, ça va être tout ce qui est téléphonie, Wi-Fi, et puis les ondes émises par les antennes relais. Donc là, je vais le mettre en marche, toujours dans la même pièce. Voilà, il se met en marche. Alors évidemment, dès que vous voyez du rouge, c'est que c'est pas très bon. On va tourner un petit peu, vous voyez. Aller un petit peu par là. Un petit peu par là, vous voyez, là c'est pas très très bon. Il y a des appareils électriques notamment. Voilà. Donc là, c'est dans la petite pièce qui a un environnement un petit peu chargé, je pourrais dire. Et là, je vais sortir de la pièce pour aller dans une ambiance plus calme. Et vous allez voir que tout de suite, tout passe au vert. Maintenant, voici la pollution créée par une simple lampe de bureau. Vous voyez, j'ai 2 volts 70 et j'ai également une pollution électrique. Par contre, en ce qui concerne la courbe des hautes fréquences là, qui s'allume également en rouge, ça vient certainement de l'environnement puisqu'il y a d'autres appareils à côté, notamment une box. Même genre de test avec un superbe téléphone filaire. Donc vous voyez, là encore, je suis à 2,5, vous voyez, 2 volts 5 de pollution et toujours une présence électrique bien visible également sur le testeur d'ondes. Alors effectivement, avant, nous n'avions pas ce type de problème puisque les téléphones filaires étaient complètement indépendants, mais maintenant ils sont reliés à la box, ce qui explique cette pollution. Maintenant, si je prends le téléphone, ce qui est quand même le but pour une conversation, vous voyez, je passe à plus de 5 volts. Quand on pense qu'en plus, je vais mettre ce récepteur près de mon cerveau pendant plusieurs minutes, c'est très très mauvais. Les bavards sont nettement impactés. Maintenant, je m'approche de la box et vous voyez, là, on passe à 4 volts 5 et toujours présence électrique plus des ondes haute fréquence, bien que le Wi-Fi soit éteint. Si j'allume le Wi-Fi, normalement, mais en fait, ça ne change pas grand-chose. Ah si, ça y est, voilà. Donc j'ai une présence d'ondes plus forte avec le Wi-Fi.
Maintenant, je m'approche d'une rallonge, vraiment le type de rallonge que l'on a tous un petit peu partout sur nos sols. Donc vous voyez, j'ai 3 volts 5, 3 volts 6. Et si je la touche, eh bien vous voyez, ça monte à 4,3 volts. Et puis toujours bien sûr la présence électrique qui est détectée par mon détecteur d'ondes. Un photocopieur, 1 volt 3, et si je le touche, je passe à 2 volts 7. Voici la télévision et le résultat. Vous voyez, c'est très peu polluant. La présence électrique n'est même pas visible. Et puis je suis à 1 volt 1, ce qui est très faible. Maintenant, un ordinateur. Vous voyez, 2,40. Une belle pollution électromagnétique, parallèlement. Et si je touche par contre l'ordinateur, vous voyez, je monte à presque 5 volts. Conclusion, quand vous tapez sur votre clavier, eh bien, vous prenez quand même pas mal de volts dans votre corps. Et pour finir, mesurons la pollution liée au portable. Alors, regardez, là, il n'y a quasiment pas de pollution puisque le téléphone est sur mode avion. Je suis en train d'enregistrer une vidéo et je n'ai pas envie d'être dérangée. Maintenant, je vais enlever le mode avion. Et une fois le mode avion enlevé, voici le résultat, ce qui est là encore tout à fait logique. Concrètement, que faire? Eh bien, comme vous avez pu le constater, la première chose est déjà d'essayer de se tenir à environ 1 mètre ou 2 mètres de la source de pollution électrique. Alors évidemment, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, notamment en ce qui concerne l'ordinateur et le téléphone. Là, je pense quand même qu'il faut évidemment se rapprocher. Alors l'autre solution est d'utiliser un dispositif de mise à la terre. Et je vais vous montrer tout de suite comment procéder. Je reprends l'exemple de l'ordinateur. Vous voyez, ma tension induite est de 6 volts 2. Maintenant, je vais toucher l'ordinateur et ça monte tout de suite à 13 volts 9. Et là, je vais simplement placer mon pied sur un dispositif relié à la terre. Et vous voyez tout de suite que ça baisse à 0,1. J'enlève mon pied, je remets. Et vous voyez que toute la tension induite par mon ordinateur est évacuée immédiatement vers la terre. Il existe de nombreux dispositifs de mise à la terre. Des draps, des têtes d'oreiller, des tapis, des t-shirts, des chaussettes, etc. Les moins chers étant les tapis et les têtes d'oreiller qui coûtent une vingtaine d'euros. Donc vous voyez, vous ne risquez pas d'être ruiné. Concernant les ordinateurs, les box et les téléphones mobiles, je réaliserai une vidéo spécifique car il existe d'autres dispositifs pour aller encore plus loin dans la protection. Si ces sujets vous intéressent, surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. À bientôt!